Chapitre 11. La compagnie des morts. En chemin, Sarah se retourna à plusieurs reprises, inquiète. Il lui semblait entendre des pas discrets. Mais pour autant qu'elle pût voir dans l'obscurité, il n'y avait derrière elle ni homme ni bête. Cependant, le sentiment confus d'être épiée persista, et elle pressa le pas. Le portail du cimetière émit un grincement sinistre, et Sarah se retrouva face à d'innombrables allées bordées de tombes. L'endroit était en piteux état. Sarah frissonna. Tout fantôme qu'elle était, la compagnie des morts ne la réjouissait guère. Elle parcourut les allées, scrutant les tombes une à une, jusqu'à ce qu'elle trouve celle qu'elle cherchait, la sienne, un monticule surmonté d'une croix. Sarah Fisher, 1837-1850. Elle s'agenouilla, en proie à un mélange de chagrin et de rage, et en silence, solennellement, jura qu'elle ne quitterait ce monde que lorsqu'elle aurait tout mis en œuvre pour confondre son meurtrier, ou sa meurtrière. C'est alors qu'une voix grave, non loin d'elle, la fit sursauter. « Dans cette tombe, il n'y a personne !» Sarah se retourna promptement. Jézabel était là, qui l'observait, un sourire amusé sur ses lèvres. « Tu m'as suivi, c'est ça ?» La bohémienne haussa les épaules. « Le parquet a craqué, ça m'a réveillée, et j'ai eu envie de savoir ce que tu fabriquais. Je t'avoue que je ne suis pas déçue. » Sarah se sentit obligée de s'expliquer. « Je n'arrivais pas à dormir. J'ai eu envie de prendre l'air. » Une moue sceptique se dessina sur les lèvres de Jézabel, et qui précisa. « En tout cas, quelle que soit la raison de ta présence, sache que cette tombe est vide. Je sais de quoi je parle. »« Qu'est-ce que tu racontes ?» rétorqua Sarah. « C'est impossible. Je raconte ce que j'ai vu de mes propres yeux. Je suis venue là 2 jours après les funérailles. Le cercueil n'était pas encore sous terre. Quelqu'un en avait retiré les clous, et je l'ai ouvert sans mal. Le corps n'y était plus. » Sarah secoua la tête incrédule. « Désolée, mais je ne te crois pas. » Jézabel, imperturbable, poursuivit son récit. « Le cercueil de Sarah, je l'ai ouvert parce que je sais que certaines filles cachent des pendentifs sous leur corsage. Alors, j'ai voulu vérifier. Quand j'ai constaté qu'il était vide, je t'assure que j'ai eu un choc. On n'a pas idée déterrer une morte, tout de même. » Sarah garda le silence, ébranlée par la sincérité qui pointait dans la voix de Jézabel. Elle disait vrai, à n'en pas douter. Pourtant, Lord Fletcher l'avait précisé, son corps reposerait tranquillement et à jamais au fond de sa tombe. Il avait même ajouté qu'il ne subirait pas la moindre détérioration. Alors que s'était-il passé ? Qui a bien pu agir ainsi ? Murmura Sarah. Et pourquoi ? La bohémienne répondit. Il paraît que les étudiants en médecine dérobent parfois les corps dans les cimetières pour les disséquer. Cette perspective peu réjouissante fit frissonner Sarah, qui ajouta à mi-voix. « Et toi, tu pilles les tombes, c'est ça ?» La bohémienne rejeta en arrière sa chevelure emmêlée. Puis, elle détourna le regard avant d'avouer. « Lorsque je suis arrivée aux hirondelles, William m'a proposé de récupérer les bijoux, ornant parfois les morts. Il se charge de les vendre lorsqu'il va au marché. J'ai accepté dans l'espoir de gagner un peu d'argent pour m'échapper de cette prison, mais j'ai vite renoncé, car c'est une horrible besogne. » Elle secoua la tête, comme pour chasser au loin ses vilains souvenirs, puis lança. « Qu'est-ce que tu es venue faire ici, Sarah ?» Chapitre 12. Justicière. Sarah se sentit rougir dans l'obscurité. Que dire ? La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, impossible. Je t'ai déjà expliqué. Je ne parvenais pas à dormir, alors je suis sortie me promener. Drôle d'endroit pour une balade, commenta Jézabel peu convaincue. Puis, contemplant la tombe devant elle, elle murmura. Cette fille, c'est curieux ce qui lui est arrivé. Sarah frémit. Comment ça, curieux ? On m'a dit qu'elle connaissait la falaise mieux que sa poche. C'est bizarre qu'elle soit tombée comme ça, non ? Enfin, moi, je n'y ai pas cru. Parce qu'en plus, la bohémienne joua un instant avec ses boucles d'oreilles, tout sauta et enfin lâcha. Ce matin-là, j'étais punie de corvée dès l'aube, sur l'ordre d'Elsbeth. J'ai vu Sarah s'éloigner vers les falaises et un instant plus tard, Madame Winnipot empruntait le même chemin. D'habitude, elle ne quitte pas son lit de paresseuse avant 9 heures, passées. Alors, je me suis demandé si elle ne suivait pas Sarah. Surtout que... Elle hésitait à poursuivre et Sarah la pressa. Surtout que... Figure-toi qu'un moment plus tard, Madame Winnipot est revenue échevelée, l'air très agité. Elle ne m'a pas vue. Elle a filé chercher William et Joseph et ils sont repartis en courant par le chemin du bas, puis celui qui descend au rocher. Ils en sont remontés avec le corps de la pauvre Sarah 1 heure après.
Sarah l'écoutait, le cœur serré, bouleversée par le souvenir de cette mystérieuse silhouette, se précipitant sur elle, dans le matin brumeux, Madame Winnibot, probablement. Jézabel poursuivit son récit. Après, ils ont raconté qu'un pêcheur avait trouvé une jeune fille morte au bord de l'eau, et qu'il était aussitôt monté à l'orphelinat prévenir la directrice. Rien que des mensonges, pas le moindre pêcheur à l'horizon. J'en suis témoin. Même si je n'ai rien dit à personne, je n'avais pas envie de recevoir mon lot de coups, de ceinture. Elle fit une petite moue triste et conclut. Je l'avoue, j'ai toujours soupçonné la directrice d'avoir tué Sarah Fisher. Mais pour quel mobile, Madame Winnipot, à part les bonnes niaiseries, il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Et Sarah, de l'argent, elle n'en avait pas. Sarah ne dit mot. Pour elle, le mobile ne faisait aucun doute. Un secret dissimulé entre les pages d'un cahier qu'elle n'avait même pas feuilleté. Les deux jeunes filles rebroussèrent chemin en silence, marchant côte à côte. Alors qu'elles arrivaient aux abords de l'orphelinat, Sarah se retourna vers sa voisine et murmura. Je me demandais si... Elle se fut surprise par la proposition qu'elle s'apprêtait à prononcer. Si tu ne pouvais pas m'aider à découvrir ce qui est vraiment arrivé à cette fille. Pourquoi tu t'intéresses à elle? Tu ne l'as jamais rencontrée? Rétorqua Jézabel. Sarah, prise de court, réfléchit en vitesse et trouva un argument de poids. Parce que si Madame Winnipot est une criminelle, qui te dit qu'elle n'attaquera pas quelqu'un d'autre? Peut-être toi ou moi? La bohémienne émit un léger sifflement. Tu as raison. Je n'avais pas pensé à ça. J'ai entendu. On te fait équipe. Elle allait remonter l'allée lorsqu'au détour d'un bosquet, elles se stoppèrent net. Quelqu'un avançait dans leur direction. Vite, le cœur battant, elles firent un pas de côté pour se dissimuler derrière le large tronc d'un tilleul. Jézabel risqua un coup d'œil prudent et chuchota. « C'est Joseph. Il ne nous a pas vus. On dirait qu'il cache quelque chose sous son manteau. Je me demande ce qu'il fabrique dehors si tard. » Elles attendirent que le danger soit écarté, puis repartirent en marchant à pas vifs, pressées d'arriver. Juste avant de gagner le perron, songeant au cahier gris, Sarah chuchota. « On pourrait commencer par visiter le bureau de Madame Winnipot, demain. » Sous prétexte d'y faire le ménage. On y trouvera peut-être un indice en rapport avec la mort de Sarah Fisher. Tu as raison, inutile d'attendre, approuva Jézabel. Sur ces mots, elles regagnèrent le dortoir sur la pointe des pieds et se blottirent frileusement entre leurs bras humides. Sarah soupira en fermant les yeux. Il lui restait bien des réponses à obtenir avant de rejoindre Lord Fletcher. Les bals, les jeux et les palais. Sa dernière pensée, avant de sombrer, fut pour son pauvre corps, malmené par les mains peu délicates des étudiants en médecine. Jézabel, dans le lit voisin, souriait. Après de longues semaines de solitude dans cet endroit affreux, elle était sur le point de se faire une amie, une fille étrange qui musardait dans les cimetières et voulait jouer les justicières. Chapitre 13. La vie de Bohême. Au matin, Sarah et Jézabel se portèrent volontaires pour sarcler ensemble un carré de plants de pommes de terre, au fond du jardin, à l'abri des oreilles indiscrètes. Tout en s'activant sans relâche, elles mirent au point l'expédition prévue le jour même dans le bureau de Madame Winnipot. Elle avait terminé et s'apprêtait à regagner l'orphelinat lorsque Sarah osa. « C'est vrai ce qu'on raconte? Tu es une bohémienne ?» Jézabel secoua la tête en souriant tristement. « Non, ni bohémienne, ni orpheline. » Puis, en quelques mots, à voix basse, elle conta son histoire. Née de père inconnu, Jézabel était la fille d'une comédienne dont la troupe avait élu domicile au grand théâtre de Northstone. Elle y menait une existence des plus heureuses, choyée par sa mère, Margaret, qu'elle chérissait. La vie de Bohême lui convenait. Tout à fait. Elle adorait le théâtre, ses froufrous et ses drames. Il lui arrivait même de monter sur la scène pour faire de la figuration. Elle connaissait de nombreuses pièces par cœur et confortablement installée dans les coulisses, elle soufflait parfois leurs textes aux acteurs pendant les représentations. Hélas, cette vie de rêve avait pris fin peu de temps auparavant, lorsque Margaret, du jour au lendemain, avait mystérieusement disparu. La troupe au grand complet s'était lancée à sa recherche, écumant en vain les lieux où la jeune femme avait ses habitudes. L'on avait contacté ses amis, fouillé sa loge, de fond en comble, en quête du moindre indice, mais là, aussi, sans résultat. L'inspecteur Sharp de la police de Northstone avait été chargé de l'enquête. Il avait mené ses investigations avec autant plus de sérieux qu'il appréciait beaucoup la comédienne. Il l'avait déjà invitée à dîner à plusieurs reprises et Jézabel avait noté qu'il rougissait à chaque fois qu'il était en présence de sa mère. Malheureusement, en dépit de ses efforts et de sa bonne volonté,
il n'avait rien trouvé de concluant. Le lendemain de sa disparition, le directeur du théâtre avait contacté Madame Winipot et il avait prié d'accueillir Jézabel, dont il ne voulait pas s'encombrer. Celle-ci, dans un geste de défi, avait alors volé son costume préféré, un habit de bohémienne, et s'était ainsi vêtue, la mort dans l'âme, qu'elle avait débarqué aux hirondelles. « Voilà, tu sais tout maintenant, » murmura Jézabel, les larmes au bord des yeux. En reniflant, elle précisa. « La directrice m'a chargée d'accompagner William au marché chaque semaine. On reste en ville la journée entière, et le soir, le jardinier aime bien faire un détour par la taverne. J'en profite pour rendre visite à la troupe, puis à l'inspecteur, mais... » Sarah, émue, aurait aimé poser sa main sur l'épaule de son amie. Hélas, c'était un geste qu'elle ne pouvait se permettre de faire sans se trahir. Elle s'apprêtait à prononcer quelques mots de réconfort lorsque la voix éraillée de la vieille Martha transperça l'air. « À table! Et plus vite que ça! Pas de repas pour les retardataires !